Salut les Gusto, bienvenue sur ma recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je propose de faire un pesto d'avocat fait maison. Vous allez voir, c'est crémeux, un truc de fou. Et ce qu'il y a surtout, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est pas gras. C'est vraiment healthy, c'est sain. Enfin vous allez voir, je vous dis pas plus, on va juste rajouter quelques pignons de pain dessus pour le côté croquant et pour les protéines aussi. Et je suis sûr que ce plat, il va plaire à beaucoup de monde. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il est très rapide à faire, il est super facile à faire et bien sûr, il est super gourmand sans être trop gras. Et ça, franchement, c'est le top. De toute façon, comme d'habitude, je déguste le plat juste après la recette. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire votre idée. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, oui, vous là, toi qui es frustré derrière la cuisine. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il fait plus de trucs bien gras? Pourquoi ça, il n'y a pas plein de fromage, il n'y a pas plein de maillot? Ne t'inquiète pas, il est bientôt l'heure du cheat meal. Et je vous ai promis un truc bien gras, mais bien bon. Vous verrez. Alors, sois patient. Il y a encore une ou deux recettes comme ça. Et après, tu seras satisfait. Petit Gusto, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça ferait super plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager avec tous les gourmands, tous ceux qui font du sport ou même ceux qui sont vautrés dans leur canapé. Parce que ma chaîne, c'est vraiment pour tout le monde et je le rappelle, c'est pour ceux qui aiment la bonne bouffe, pour ceux qui préfèrent les petits trucs un peu plus light, pour ceux qui font du sport, pour ceux qui font pas de sport, pour ceux qui mangent de la viande, pour ceux qui mangent pas de viande, pour ceux qui mangent même pas de fromage. J'essaie vraiment d'en faire pour tout le monde le plus simplement possible et vraiment en restant sur des bonnes choses. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Là où je suis le plus actif, bien sûr, c'est Facebook et Instagram. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Là où je suis le plus actif, c'est Facebook et Instagram. C'est vraiment ces deux réseaux sociaux que j'utilise le plus. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est l'heure des pastas à l'avocat. On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra des pâtes, des pignons de pain, un avocat, du jus de citron jaune ainsi que du jus de citron vert, de la coriandre hachée et de l'ail haché. De toute façon, vous retrouverez tous les ingrédients ainsi que leur quantité comme d'habitude juste en dessous dans la barre d'infos. Donc avant de commencer votre recette du pesto, on va tout de suite cuire les pâtes. Donc là, comme d'hab, quand l'eau est à ébullition, vous mettez votre sel et seulement à ébullition. Ensuite, vous laissez cuire 3 voire 4 minutes de moins de ce qui est indiqué sur le paquet. C'est important parce qu'il faut qu'elle soit al dente. Et comme dit, pendant qu'elle cuise, vous aurez largement le temps de faire votre recette. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc vous allez commencer par couper l'avocat en deux, retirer le noyau. Donc la petite technique, vous la connaissez avec le couteau, sans vous couper le doigt bien sûr. Ensuite, vous allez faire des petits carrés à l'intérieur de l'avocat. Ça vous permettra vraiment d'avoir toute la chair et de rien gaspiller. Vous les placez ensuite dans un mixeur, puis vous rajoutez tous les ingrédients, donc le jus de citron jaune, le jus de citron vert, l'ail haché ainsi que la coriandre hachée. Et bien sûr, on n'oublie pas de saler et d'un tout petit peu poivrer. Puis vous allez bien mixer tout ça. Vous avez vu que c'est vraiment très rapide comme recette parce que là on va déjà arriver à la fin. Regardez, là vous allez goûter votre plat, vous allez rectifier les assaisonnements si jamais. La texture doit être vraiment crémeuse. Si elle ne l'est pas, vous pouvez toujours récupérer l'eau de cuisson des pâtes, un tout petit peu, le mettre à l'intérieur et remixer pour que vous atteigniez vraiment la texture en fait crémeuse. Faut pas que ce soit trop liquide ni trop compact. Après avoir égoutter les pâtes, vous allez récupérer la casserole où vous les avez cuites, ça fera déjà moins de vaisselle et puis c'est mieux. Et vous allez verser tout votre pesto d'avocat à l'intérieur, bien mélangé. Vous allez goûter une dernière fois parce que c'est important avec les pâtes, des fois c'est pas assez salé, donc ça c'est à vous de voir, c'est selon vos goûts, c'est vous qui décidez. Pour le dressage, j'ai d'abord mis les pâtes, ensuite les pignons de pain pour le côté croquant, un peu de piment d'espelette pour ajouter du peps, un peu de coriandre fraîche pour son petit goût citronné qu'on aime tant. Et regardez-moi ce plat de pâtes healthy, mais en même temps gourmand et super crémeux. Ah là là, et en plus il est vegan. Bon appétit, mes petits cuistots. Voilà, petit Gusto, c'est le moment de la dégustation. Regardez. Vous voyez bien là, oh, regardez-moi ce plat de pâtes. J'ai la dalle. Ça sent vraiment super bon. Avec la petite touche à la fin, moi j'ai mis du piment d'espelette dessus. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Moi je mets ça parce que j'adore le goût. J'adore ce petit côté légèrement piquant, en même temps ça reste doux. C'est vraiment ma petite touche en plus. Pour une fois, tout prévu, fourchette, couteau. Par contre, dehors, il y a un de ces beaux temps. Je sais pas, attends, faut que je te montre parce que c'est vraiment très rare que. Là, faut que je te montre. Regarde comme c'est beau. Attends. Je sais pas si tu vois bien, regarde comme il neige. Là voilà, c'était juste pour vous montrer parce que j'adore la neige. Je sais pas si vous aimez la neige. Dites-le moi dans les commentaires, ça nous fera interagir. Enfin bref, allez c'est parti. On va tout de suite déguster ce bon plat de pâtes. Au niveau texture, la texture elle est vraiment magnifique. Regarde comme c'est crémeux.
Voilà, regarde comme c'est crémeux là. Oh là là là. Allez, tout de suite, je goûte. Et franchement, pour le temps que ça prend, attends, je vais reprendre un peu. T'as un goût citronné avec le piment là, ça. Et c'est trop bon, vraiment, c'est trop bon. Magnifique. Ce qui est vraiment génial, c'est ce côté vraiment onctueux, crémeux. L'avocat il colle sur les pâtes. À chaque fois que tu prends une fourchette, et ben t'as ce côté crémeux et ça c'est vraiment top. Ça c'est ce que j'adore dans les pâtes. Et en plus, là où tu peux te rassurer, c'est que c'est vraiment pas gras. C'est pas gras du tout, ou plutôt c'est du bon gras. C'est vraiment pas un truc qui est mauvais. Au contraire, c'est vraiment très bon pour la santé. Donc je vous conseille vraiment de réaliser cette recette chez vous et surtout de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire si vous aimez ce genre de recette, si vous allez la refaire chez vous et si vous connaissiez. Ça va vraiment plaisir de savoir tout ça. Alors regarde-moi ça comme c'est crémeux. Magnifique. Voilà les petits gustos, j'espère que ça vous aura plu cette recette. Franchement, c'est vraiment un plat de pâtes qui sort de l'ordinaire, c'est original, c'est frais et c'est super healthy, c'est vraiment bon. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. Voilà petit gustos, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits gustos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un 20 sur 7. Pâte à l'avocat. Hey.